Tout de suite, l'info confidentielle avec Michel Bouffiou. Michel Bouffiou, bonjour. Bonjour. Joël de Villay, bonjour. Alors, vous avez été abusé pendant de longues années. Vous étiez enfant de cœur par un prêtre qui est en aveu. Oui. Donc ça a commencé en 87. Oui. Et depuis tout petit, moi, je voulais devenir prêtre aussi. Et donc, j'avais dénoncé les faits à l'évêque de l'époque. J'ai pas eu de réponse. Et puis ça a duré combien de temps, ces 5 ans. 5 ans. Oui, et vous aviez entre quel âge et quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans. Oui. Mais Michel, ce n'est pas aujourd'hui l'objet d'un procès, il y a autre chose. Oui, parce que si le prêtre est en aveu, il y a d'ailleurs eu un procès déjà au niveau pénal, mais malheureusement pour la victime, les faits étaient prescrits malgré les aveux du prêtre. Oui. Et maintenant, il y a 2 procédures qui sont en cours au niveau civil pour des dommages et intérêts qui sont demandés au prêtre, mais également à Monseigneur Léonard. Et je pense que Joël peut expliquer pourquoi. Monseigneur Léonard? Parce que donc on m'a toujours fait croire qu'ils allaient réparer. Donc, on m'a même accepté au séminaire. Donc j'ai fait 3 ans, puis après on m'a mis à la porte comme un chien, mais toujours en me faisant croire qu'on allait réparer. Et on vous a fait attendre au séminaire pour que vous ne portiez pas plainte, ça vous voulez dire? Et puis on m'a envoyé chez un psychologue, on m'a promis de payer les frais, ça n'a jamais été fait. Oui. On a voulu étouffer l'affaire? Oui, clair. En tout cas, ce qui est établi et incontestable et reconnu par tout le monde, et même par l'évêché de Namur, c'est qu'en 1996, les faits sont révélés à l'évêque Léonard dans une procédure tout à fait officielle, et le prêtre reste en place, il reste dans sa paroisse. À l'époque. À l'époque, oui. Pendant un certain temps. Et puis alors, par après, le prêtre va quitter sa paroisse, mais il recevra son salaire jusqu'en 2001, au moment où Joël dépose. Et pourquoi vous en voulez à Monseigneur? Pourquoi vous l'attaquez en justice? Parce qu'il a voulu étouffer, selon vous? Étouffé, puis il a, comment dire... Protégé. Il a protégé le coupable et il n'a pas aidé la victime. Et ça, pourtant, il vous a écrit des lettres. Oui, toujours de promesses. Et chaque fois qu'il m'écrivait, c'était mon fils, on porte pas plainte contre son père, quoi, si on peut dire. Donc c'était chaque fois pour... Et vous pensez que c'était à ce point machiavélique? Bien sûr, oui. Et aussi qu'il protège comme ça le prêtre, alors qu'il est... Tous les autres discours qu'on dit... Alors, dans l'article de Michel Bouffiou qui va paraître dans Paris Match, moi, il y a quelque chose qui m'a soufflé. À un moment donné, vous allez à l'abbaye de Leffes, et vous êtes accueilli de façon bizarre, là. Oui, mais là... Qu'est-ce qu'on vous dit? Racontez-le, parce que moi, ça m'a soufflé. Hein. Ben, l'évêque voulait... il voulait que je rentre dans cette abbaye, et moi je n'aimais pas trop. Et la première question qu'on m'a posée, c'est combien de fois, donc le père abbé, donc combien de fois par jour tu joues avec ton zizi, quoi. Donc, oui, ça voulait dire quoi? Enfin, c'était de l'humour, c'était une proposition. Ça, j'en sais rien, mais je suis resté 3 jours à peine, parce que... Voilà. Et aujourd'hui, vous vous en sortez comment? Vous voulez quoi, au fond? Vous espérez quoi d'un point de vue judiciaire? Que la justice fasse son travail, quoi, mais bien. Et moi, maintenant, j'ai 35 ans, je suis presque sans doute au milieu de ma vie, mais elle a été gâchée à cause de tout ça. Et d'ailleurs, vous avez une voix, on le voit, assez aiguë. Vous dites, cette voix aiguë, cette voix un peu féminine, c'est dû à ce que j'ai supporté. Je pense, et il y a un expert qui est désigné pour ça, quoi. Votre vie était vraiment fichue par... ça, c'est clair. Par ces abus sexuels. Oui. Une affaire qui va se terminer comment, à votre avis, Michel? Ben écoutez, il y a une échéance en tout cas importante jeudi prochain, donc le 22 janvier, au tribunal civil de Namur, où les plaidoiries seront échangées entre les avocats de M. de Villay et ceux de Monseigneur Léonard. Oui, vous avez contacté Monseigneur Léonard? Bien entendu, il est en retraite pour l'instant au Canada, et le chanoine Huet a également été contacté, et tous deux ne veulent pas répondre aux questions, vu que l'affaire est en cours au niveau judiciaire. Donc, prochain épisode, c'est le tribunal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, controverse. On commencera avec Jean-Denis Lejeune et Claude Erdekens. Et puis, la question, faut-il faire pression sur les banques? Et puis, en fin d'émission, le mari d'Anne-Marie Lizin qui défend sa femme. À tout de suite.